partager les Écritures ensemble. Merci, pasteur, pour la marque de confiance et le groupe de responsabilité qui nous est accordé. Nous prions que le Saint-Esprit nous aide à atteindre les objectifs que Dieu s'est assignés au courant de ce temps de culte et de partage. Vous savez, bien aimé, la parole de Dieu, c'est toujours la bonne nouvelle. À chaque fois que vous venez dans sa présence et que Dieu choisit quelqu'un pour parler de sa part, soyez rassurés qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. J'aimerais insister dessus. À chaque fois, il s'agit de la bonne nouvelle. Que ce soit change de vie, que ce soit change de vie, que ce soit transformé. Peu importe le message, c'est une bonne nouvelle. Amen, amen. J'aimerais que le pianiste revienne sur cette chanson, Yeshua, et nous allons prier, lire les Écritures. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Là où on est, on va lire la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 2. Je vais lire et puis on fera l'interprétation par après. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas écoutait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mama na Yesu azalaki na feti yango babengisaki mpe Yesu elongo na bayekoli na ye na feti yango esalamaki ete ntango vino esilaki mama ya Yesu alobelaki na ye bazali lisusu na vino te kasi Yesu azongiselaki ye mwasi biso na yo likambo nini ntango na ngai ekoki nano te mama na ye alobaki na basali osala makambo nyonso oyo akoloba na bino ezalaki wana na bambeki motoba ya mabanga oyo bayuda bazalaki kosalela mpona komipetola mbeki moko na moko ekokaki kokota balitere kobanda tuku mwambe kino kama moko na tuku mibale bongo Yesu alobaki na basali botondisa bambeki oyo na mai botondisa yango meke alobaki lisusu sikoyo botoka mai wana wuta bambeki pe bomema yango epai ya mokambi ya feti bamekaki yango epai ya mokambi na feti mokambi ya feti amekaki mai oyo Yesu abongolaki vino ayebaki te soki basali bazwaki vino yango wapi zokande bango moko basali bayebaki pamba te bango nde bato bamekaki ya bamemaki mai bala moko mokambi ya feti abengaki mobali oyo abalaki pe alobaki na ye
nyonso bapesaka nanu vino oyo eleki kitoko bongo nsima babengami komela mingi nde bayaka na vino oyo ya kitoko mpenza te kasi yo obombi na yo vino oyo eleki kitoko kino sikoyo wana nde ezalaki likamwisi ya liboso oyo Yesu asalaki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Père, nous te disons merci pour ce temps. Glorifie le nom de Jésus au travers de ce message. Je t'en supplie, Seigneur, que je ne dise pas plus que ce que tu m'as donné et que je n'en dise pas non plus moins que ce que tu as donné. Seigneur, fais ton travail. Manifeste ta gloire en ce lieu. Relève quelqu'un, Seigneur. Change de position, Seigneur, à quelqu'un. Qu'un vase vide ce matin, alors que nous sommes en train d'échanger autour de ta parole, soit rempli. Pas d'eau seulement. Pas, Seigneur, de quelque chose d'autre de ce monde, mais de toi et de toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter d'abord à saluer votre voisin, votre voisine. Et puis c'est bonne Pentecôte, bonne Pentecôte. Alléluia. Le thème que nous sommes en train d'exploiter à l'église s'intitule Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un merveilleux texte qui est tiré de la Bible. J'ai surpris une discussion entre deux personnes. Un disait le maire, l'autre disait la mère. La discussion a continué. Et ils se sont dit, comme on n'arrive pas à se comprendre, il y a déjà des règles qui ont été établies sur la langue. Et il y a déjà un document qui est fait pour les règles de la langue. Alors au lieu de continuer de discuter, mieux vaut que nous puissions recourir à ce document-là. Et ce document s'appelle le dictionnaire, on le connaît tous. C'est-à-dire que si le dictionnaire dit quelque chose au sujet de la langue, tout le monde s'aligne par rapport à ce que le dictionnaire a dit. Vous pouvez avoir vos propres avis. Mais à partir du moment où le dictionnaire pose la ligne de conduite, on abandonne tout ce qu'on avait comme a priori pour s'aligner par rapport à ce que dit le dictionnaire. C'est une règle qui s'établit dans toutes les autres disciplines. Par exemple dans le droit, par exemple en médecine, il y a des documents qui sont des références. Par exemple, il y a le code pénal. Par exemple, il y a un livre que nous aimons bien en médecine qui s'appelle le Marieb. Quand le livre a déjà dit quelque chose, tout le monde se tait et tout le monde prête attention à cela. Ça veut dire que dans chacune des disciplines, à partir du moment où le document de référence dit quelque chose, tout le monde prête attention à cela. C'est pourquoi j'aime le thème qui a été choisi. Cette phrase ne vient pas d'un livre à l'extérieur des choses de Dieu. Ce n'est pas le fruit de la réflexion du pasteur et de son équipe. Mais ça vient de la parole de Dieu. Amen, amen. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu parle, le chrétien doit attirer attention. À partir du moment où quelque chose est écrit, cela attire toute l'attention de tout enfant de Dieu. Si ce n'est pas écrit, ça n'a pas besoin d'avoir autant d'attention.
Mais quand c'est écrit noir sur blanc, il faut que nous nous asseyions ensemble pour analyser cela. C'est pourquoi j'aimerais déjà vous encourager à revenir régulièrement au programme des cultes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se rencontrer ensemble, mais il s'agit de venir pour se convenir, pour apprendre davantage ce que dit l'autorité suprême des enfants de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit est une affirmation qu'un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit a sorti. Mais j'aimerais rapidement dire trois choses que soyez remplis du Saint-Esprit n'est pas. Premièrement, soyez remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas une supplication, ce n'est pas une requête. Ce n'est pas une demande que Dieu est en train de faire. Deuxièmement, soyez remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas une recommandation, un conseil. Et troisièmement, soyez remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas une option ou un choix. Si vous avez remarqué avec moi, c'est une instruction divine de la part de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais, papa, t'as le gogo. Je vais me rassurer qu'on est en train de suivre. Amen, amen. Donc je disais que soyez remplis du Saint-Esprit, c'est une instruction, c'est une injonction. C'est un ordre que le maître est en train de donner. Vous savez, ça a le même titre que les autres instructions de la Bible. Ça a le même titre, par exemple, que tu ne tueras point. Ça a le même titre que tu ne prononceras pas de mensonge. C'est une instruction, c'est une loi de la parole de Dieu. Alléluia. Le problème bien souvent de l'église aujourd'hui, c'est que les églises pentecôtistes, on commence à manquer de puissance, on commence à manquer de force. Et effectivement, c'est en train de finir. Pourquoi? Parce que dans le fond, il y a un problème d'obéissance. Quand Dieu donne un ordre, Dieu s'attend à ce que nous puissions obéir. Quand Dieu donne une instruction, il s'attend à ce que nous puissions répondre favorablement à cela. Dieu n'est-il pas l'Éternel, le Dieu des armées? J'aime comment le dit en lingala, Nzambe ya mapinga, le Dieu des armées. Amen, amen. Et lorsque dans l'armée, un chef est en train de donner une instruction, tous les soldats s'alignent par rapport à ça. Et j'aimerais poser une question ce matin. Est-ce que vous êtes obéissant à Dieu en ce temps de Pentecôte? Le problème, c'est que souvent les chrétiens, nous voulons comprendre pourquoi est-ce que le maître donne une instruction. On veut comprendre, on veut qu'on nous explique, qu'on nous détaille pour que nous soyons convaincus de pouvoir obéir à un ordre. Mais une chose est certaine, c'est que celui qui est en train de donner l'ordre sait pourquoi est-ce qu'il est en train de donner l'ordre. Celui qui est le chef d'une armée, lorsqu'il prépare la guerre, il établit un plan de guerre, il établit un plan de combat.
Exactement. Il sait on va commencer par l'étape 1, par l'étape 2 et puis l'étape 3. Il sait que tel soldat avec son grade et son équipe doit être à tel autre lieu. Il sait que vous devez porter tel armement. Il sait que cette autre équipe doit avoir tel type de machine parce qu'il vise un objectif et son objectif c'est l'objectif de la victoire. Bien aimés frères et sœurs, Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu a un plan pour chaque homme, pour chaque femme sur terre. Dieu a un plan pour chaque pays, un plan pour chaque continent. Dieu a un plan pour chaque ville, pour chaque quartier, pour chaque avenue. Je vais aller plus loin. Dieu a un plan pour chaque famille. Dieu a un plan pour chaque foyer. Dieu a un plan pour chaque destinée. Et dans l'histoire de l'humanité tout entière, le plan du salut a été établi bien avant que l'homme ne puisse exister. Et dans les stratégies du plan de Dieu, il y avait d'abord une stratégie qui est venue juste avant la Pentecôte. C'est celle de la croix. Amen, amen. Jésus meurt d'abord. Il sauve tout le monde. Il remporte sur la mort. Et il vient le troisième jour, il ressuscite d'entre les morts. Et on a l'impression que l'histoire est en train de s'arrêter là pour nous les humains. Mais l'histoire continue. Quelques jours après, la Bible déclare que les disciples se retrouvent ensemble dans la chambre haute. C'était un jour comme tous les autres jours. Ils avaient peut-être porté les mêmes vêtements qu'ils portaient d'habitude. Peut-être qu'ils avaient mangé la même nourriture que la veille. La peinture des murs n'avait pas changé. Ils n'avaient pas changé les portes, les serrures, ils n'avaient rien changé. Pour eux, c'était un jour comme tous les autres où ils devaient venir encore dans la présence de Dieu. Mais ils étaient loin de savoir et ils étaient loin de savoir que ce jour-là, Dieu venait de déclencher l'étape 2 de son plan. L'affaire de la Pentecôte, c'est un autre point dans le plan de Dieu pour cette génération. J'ouvre une parenthèse ce matin. Peut-être vous êtes là, vous regardez votre vie, vous avez l'impression qu'il n'y a que des improvisations. On dirait que ça va se débrouiller. Vous regardez votre famille, vous vous dites, mais apparemment on évolue seulement. Mais surtout, vivre grave. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que Dieu a déclenché le plan de sa stratégie. Dieu vient de commencer quelque chose de nouveau. Et le jour de Pentecôte est un jour où il est en train d'ouvrir complètement les portes et il y a quelque chose de bien qui est en train de venir. Jean chapitre 2 que nous avons lu parle des noces de Cana. Amen, amen. Les noces de Cana, c'est le mariage, d'accord? La Bible dit ceci, que 3 jours après, je reviendrai sur les 3 jours après peut-être, il eut des noces à Cana. Cana, c'est une ville qui était en Galilée. Les organisateurs de la fête ont invité Marie. Marie vient donc avec Jésus. Jésus aussi a été invité. On a invité Marie, on a invité Jésus. Et on a invité les disciples de Jésus. Et ils sont venus.
Pourquoi le texte commence par 3 jours avant et 3 jours après? 3 jours après, il y a un événement qui vient de se passer. Au fait, Jésus avait commencé à choisir des disciples. Et il y avait une rencontre particulière avec un disciple en particulier. Ce disciple s'appelait Nathanaël. J'aimerais vraiment, on va être très pratique avant de pouvoir monter. Nathanaël, c'est un juif, un enfant de la Palestine, d'Israël, qui attend comme toutes les autres personnes que le Messie puisse arriver. Et on est à Béthanie, on est dans la ville de Béthanie en ce moment-là. D'autres disciples viennent voir Nathanaël. André et Pierre, on venait enfin, que Pierre, il s'efface. Ils vont chercher Nathanaël. Suivez-moi très bien. Ils disent Nathanaël, viens. Depuis tout ce temps, on était en train d'attendre que le Messie puisse arriver. Depuis tout ce temps, on lisait les textes. Dieu avait promis qu'un libérateur allait venir. Nathanaël, nous avons trouvé celui qui est le Messie. Nous venons de le rencontrer. J'aimerais que tu viennes et que tu puisses le voir. Alors, Pierre va dire quelque chose qui va troubler Nathanaël. Voici ce que Pierre dit. Le Messie que nous sommes en train de chercher s'appelle Jésus de Nazareth. Nathanaël s'arrête. Jésus de Nazareth. Pour nous, ça ne nous parle pas beaucoup, mais on va poser les bases. Nathanaël, c'est quelqu'un qui lit les Écritures. Amen, amen. Il aime la loi de Dieu. Et comme il attend le Messie, il a toutes les informations en général qui concernent le Messie. Et particulièrement une information concernant le lieu d'où doit venir le Messie. Nathanaël sait que le Messie doit venir de Bethléem. Amen, amen. Quand on vient dire à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, mais ce Messie vient de Nazareth. Nathanaël est troublé. Et il va dire une phrase qui m'a choqué. Il dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? La ville dont tu es en train de parler, ce n'est même pas une ville, c'est un village. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de là? J'ai lu la loi d'un bout à l'autre, j'ai lu les prophètes d'un bout à l'autre. Je n'ai pas vu un endroit où on dit que de Nazareth, quelque chose va sortir. D'ailleurs, quand vous allez quelques chapitres un peu plus loin, il y a même le sacrificateur qui est en train de dire, si tu lis les Écritures, à Nazareth, il n'y a même pas une histoire de roi. Donc il n'y a jamais eu une histoire de grandeur qui est sortie de l'endroit de Nazareth. Ça veut dire que lorsqu'on parlait de Nazareth, on parlait d'une petite ville, d'un petit village qui n'avait pas trop de considération. Les gens n'avaient pas une bonne appréhension des gens qui venaient de Nazareth. Qu'est-ce qu'on pensait des gens de Nazareth? C'était des gens qui n'étaient pas très instruits. Non seulement qu'ils n'étaient pas très instruits, ils habitaient à la frontière avec la Samarie. Et les Samaritains, c'était des gens qui étaient un peu mélangés en ce qui concerne les choses de Dieu.
C'est ce qu'on appelait comme un pied dedans, un pied dehors. Ils ne connaissaient pas bien comment est-ce qu'on fait le culte à Dieu. Et quand on donne cette information à Nathanaël, Nathanaël est perdu. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cet endroit? Et lorsqu'on dit en noces de Cana, et qu'ils ont été invités, on sait que Jésus et ses disciples viennent de Nazareth. Amen, amen. Même leur manière de parler donnait des indications sur l'endroit où ils venaient. Souvenez-vous même lors de la trahison de Pierre, on l'a reconnu même par le langage. On dit, de toute façon, tu es en train de parler, tu parles comme cet homme, tu parles comme les gens de ce côté-là. Lorsque nous lisons le texte, nous voyons que Jésus a été invité aux noces de Cana. Pour nous qui sommes aujourd'hui en 2025, lorsque nous regardons ça, nous voyons Jésus dans toute sa grandeur. Pour nous, nous pensons qu'on avait déroulé peut-être le tapis roulant devant Jésus. Mais dans les noces de Cana, lorsque Jésus est en train de venir avec ses disciples, dans la salle de fête, s'il y avait une salle de fête, je ne sais pas, ils sont en train de regarder, les gens de Nazareth sont arrivés. Ils viennent d'où encore ces gens? Ils ont des sales comportements, ces gens. Regardez même comment est-ce qu'ils sont habillés. On regarde, c'est bon. Amen, amen, amen. C'est la première fois que Jésus est en train de commencer son ministère public. Pour les gens qui avaient fait cette fête, Jésus était un invité comme tous les autres. Les disciples pour eux c'était des gens comme toutes les autres personnes. Je ne suis même pas sûr qu'on leur avait donné une place d'honneur. D'ailleurs, lorsque nous lisons le texte, on ne dit pas que, on ne commence pas par Jésus était invité, on dit Marie avait été invitée. Et c'est après qu'on cite Jésus et les disciples. Bien aimés frères et sœurs, il est possible que vous soyez un peu comme les Nazaréens. Il est possible que l'endroit où vous habitez soit considéré comme Nazareth. Il est même possible que vous habitiez dans un très beau quartier, mais que votre maison soit considérée comme Nazareth. Il y a quelqu'un qui me faisait rire. Je lui pose la question où est-ce qu'il habite. Il me dit j'habite à Montfleury. Je l'ai regardé, je me suis dit ah, ça va, tu habites à Montfleury. Il m'a regardé, il m'a dit non, ne te méprends pas s'il te plaît. J'habite à Montfleury, c'est vrai, mais j'habite au fait dans une boutique à l'intérieur de Montfleury jusqu'à l'entrée de Montfleury. Il est possible que vous soyez au milieu des gens grands, mais que vous soyez considérés comme un moins que rien. Il est possible d'être au milieu des gens qui sont brillants, des gens qui sont de renommée, mais que vous, votre réputation ne dise pas grand chose. Il est possible que vous soyez dans une église vivante avec des chrétiens charismatiques, mais que votre vie soit un peu comme Nazareth. Et c'est de ça qu'il s'agit ici dans le texte. Mais laissez-moi continuer rapidement les textes et on va prier. L'histoire ne s'arrête pas là. La Bible dit maintenant, il y a eu un besoin au milieu de la fête. L'organisateur de la fête avait certainement de l'argent. Il avait certainement des relations. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que la fête soit merveilleuse. Mais surprise de surprise, il a manqué quelque chose. Les prévisions qu'ils avaient faites sont terminées.
Les réserves qui avaient été préparées se sont épuisées. Peut-être la fête avait comment dire? Peut-être que la fête là avait déjà eu un grand écho dans le quartier. Peut-être que la famille avait un grand nom. Peut-être que l'organisateur de la fête avait une renommée. On disait qu'il y a organisateur de la fête bien. Et les gens sont venus avec une soif. Les gens sont venus avec l'intention de danser. Les gens sont venus avec l'intention de manger et de boire. Les gens peut-être amenaient des sachets vivres comme les mamans amènent les sachets vivres à la fête. Les gens peut-être amenaient des bidons de 25 litres. Parce qu'on va repartir avec un peu de l'autoco. Mais à un moment donné, la Bible déclare que ça s'est arrêté. Le monde dans lequel nous sommes organise les choses. Les quartiers organisent les choses. Les universités dans lesquelles nous étudions organisent des choses. Les entreprises dans lesquelles nous travaillons. Les choses sont organisées. Mais les choses ne sont pas organisées avec Dieu. Les choses ne sont pas organisées avec la personne de Jésus. Et il est normal que nous fassions le constat que nous sommes en train de faire. Que les choses ne sont pas en train de marcher correctement. La nation que nous avons, la République démocratique du Congo, organise plein de choses. Mais beaucoup de choses sont organisées sans Jésus. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Lorsque Jésus était invité lambda, à un moment donné, les choses n'ont pas marché. Si Jésus est considéré simplement comme quelqu'un de Nazareth, les choses ne vont pas marcher jusqu'à la fin. À un moment donné, on va se dire quelque chose est en train de manquer. Et gloire soit rendue à Dieu dans cette fête. Il y a eu une invitée qui a fait un constat. D'ailleurs, elle a fait deux constats. Le premier constat, elle se rend compte qu'il n'y a plus de vin. Ça ne marche plus. Mais le deuxième constat est plus important que le premier. Son deuxième constat, c'est que dans cet endroit où tout manque, il y a la personne de Jésus. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que, frères et sœurs, nous puissions non seulement remarquer les choses qui sont en train de manquer, mais remarquer surtout que Jésus est la réponse à tout. Marie s'approche de Jésus. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Elle donne l'information. Elle donne l'information. Ce n'est pas un ordre qu'elle donne. Elle émet un besoin à Jésus. Et quand elle finit de donner son besoin à Jésus, elle se déplace, elle part. Mais elle ne va pas n'importe où. Elle va auprès des gens qui travaillent, des ouvriers. Et elle leur dit quelque chose de très prophétique. Faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, vous avez tout essayé, ça n'a pas marché. Lui, il a une solution. Vous avez fait vos prévisions, ça n'a pas marché. Lui là que vous appelez de Nazareth, il a forcément la solution. Soyez attentifs. Soyez attentifs à ce que lui sera en train de dire. Vous avez épuisé vos stratégies, lui il a une stratégie qui va marcher. Et c'est pourquoi. Et ensuite vient la stratégie de Dieu. Jésus vient auprès de ses ouvriers. Il va à l'entrée de la salle. Peut-être les gens se posaient des questions.
question, dans mon sous Jésus a appelé sa chèque, qu'on a acheté les vins quelque part. Peut-être que Jésus a une entreprise où il s'en a 20, bah oui, oui, la mission. Peut-être qu'il a des relations qui vont changer les choses. Mais contre toute attente, Jésus va s'approcher des vases qui étaient. C'était des choses comme ça, comme des... Ces vases servaient à la purification des Juifs. C'était un endroit où il y avait le désert, il y avait la saleté. Très souvent, on le faisait ça. Remarquez avec moi que les vases n'entraient pas à l'intérieur de la salle des fêtes, ça restait à la porte. Ce n'était pas quelque chose de très indispensable, mais ça avait une certaine importance. Et les femmes, et les hommes, et les enfants, ceux qui étaient malades, tous venaient et touchaient ça. Le seul usage, c'était pour pouvoir laver et les pieds. Mais ce jour-là, contre toute attente, Jésus manifeste sa stratégie. Et la stratégie de Jésus n'a jamais changé. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Il y a trop peu d'eau à l'intérieur. Remplissez. Et la Bible déclare que les serviteurs ont rempli jusqu'au bord. Ça veut dire que c'était complètement plein, prêt à déborder. Et puis Jésus dit, déplacez ces vases, amenez ça à l'intérieur. Mais Jésus, c'est censé rester là-bas à la porte. Les gens ne sont plus sales là-bas à l'intérieur. Ils ont déjà lavé les pieds, ils ont déjà tout lavé. Et en plus, Jésus s'appelle, c'est lourd. Il dit, puisez, amenez à l'organisateur de la fête. Et quand on arrive devant l'organisateur de la fête, il goûte. Et il se rend compte que c'est du vin. Non seulement c'est du vin, mais c'est le vin le plus excellent qu'il n'ait jamais goûté. Ce matin, j'aimerais prier avec nous. Jésus a une stratégie. Jésus a un plan. Comme je disais, il a un plan dans votre famille, il a un plan dans votre quartier. Il a un plan pour cette nation. Mais il a également une stratégie. Et la stratégie de Jésus, elle est simple. C'est de dire simplement, j'ai des vases. Ça ne ressemble peut-être à rien. Ça n'a peut-être pas une importance magistrale. Mais si c'est moi qui remplis ça de quelque chose à l'intérieur, ça aura finalement un sens. Si c'est moi qui viens, non seulement mettre de l'eau, mais si c'est moi qui viens me déverser dedans, son utilité va apporter de l'impact dans tout l'endroit où ça est. Ce matin, Jésus est en train de prendre des hommes et des femmes comme nous. Des simples vases, sans considération aucune. Et c'est de ça qu'il s'agit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui vient tel l'eau de cette fête. Et il dit, je me déverse à l'intérieur de vous pour vous donner de l'importance. Bien aimés frères et sœurs, un vase n'est pas si important que ça. Mais il devient important en fonction de ceux qui le remplissent à l'intérieur. On peut remplir un vase de sable, on peut le remplir d'huile, on peut le remplir d'autres choses. Mais je dis encore, c'est la nature de ceux qui le remplissent qui donne de la valeur à ce que le vase est. Je veux dire à quelqu'un, les hommes qui sont utilisés d'une certaine manière.
Les gens vous ont utilisé en vous remplissant d'autres choses. Ils vous ont peut-être rempli d'inquiétudes. Ils vous ont rempli des soucis. Ils vous ont rempli de larmes. Peut-être mon frère ici, tu as des sœurs qui t'ont rempli de blessures et de gourmets. Vous avez été rempli de déceptions au travail. Peut-être que le pays vous a rempli de déceptions de tout genre. Rempli de beaucoup et de beaucoup de choses. Utilisez d'une certaine manière. Ce matin, j'ai une bonne information pour vous. L'usage est en train de changer. L'usage est en train de changer. L'usage est en train de changer. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un pendant ce jour de Pentecôte, quelque chose est en train de se passer. Le Saint-Esprit lui-même vient se remplir en vous. Jésus a donné un ordre à ses serviteurs. Il a dit remplissez d'eau ce vase. Remplissez d'eau ce vase. Et ce matin, nous voulons que les vases soient remplis. Ce matin, le sujet est très simple. Remplissez d'eau ce vase. Je voudrais prier au Saint-Esprit de Dieu. Remplis tous ces vases qui sont là.